Exactement, c'est cette salope. Allô, frérot? Xuxu, où étais-tu passé? J'ai accompagné Shen, la gouvernante, rendre visite à sa famille à la campagne. Frérot, tu sais quoi? Il y a ici un immense vignoble. Quand je rentrerai, je te ferai du vin. Tu t'amuses bien, si tu l'aimes? Ton grand frère te l'achète, ce verger. Non, c'est pas la peine. Frérot, il n'y a pas longtemps, tu viens justement de m'acheter un tableau qui vaut 100 millions, non? 100 millions, ce n'est rien. Tu es la perle rare, de notre famille Zhang. Tout ce que tu veux, ton frère peut te le donner. Ah, à propos, j'ai autre chose à te dire. Un imbécile a abîmé le tableau que je t'ai offert. Quoi? Il est vraiment... Allô? C'est la mauvaise réception à la campagne? Vous êtes... Ce rapport d'expertise médicale indique que vous êtes la véritable héritière de la famille disparue depuis des années. Veuillez nous suivre. Emmenez-la. Moi? Vous? Papa, maman, qu'est-ce qu'on fait? Là, n'aie pas peur. Ton père est en train de chercher une solution. Ça fait trop mal. C'est, où suis-je? Wenwen, c'est ta sœur. Sœur? Oui, depuis ta disparition, elle est la fille que nous avons adoptée. La fausse héritière qui a pris ma place. Ta sœur a abîmé le tableau offert par le prince héritier Jacques à sa petite sœur. Tu vas prendre sa place pour le crime. Le prince héritier Zhang? Ce n'est autre que... mon grand frère? Le prince héritier Jacques est, dit-on, impitoyable et déterminé. Un véritable tyran sans pitié. Ce prince héritier Jeanne chouchoute énormément sa petite sœur. Il a dépensé une fortune pour acheter ce tableau, justement pour faire plaisir à sa sœur. Mais voilà, Wenwen a accidentellement endommagé ce tableau. Un imbécile a abîmé le tableau que je t'ai offert. Maman, j'ai peur. C'est elle qui a cassé le tableau. Pourquoi c'est à moi de payer? Le prince héritier, pour sa sœur, va sûrement piquer une colère noire. On ne sait même pas comment il va punir celui qui a abîmé le tableau. On a peur que ta sœur ne supporte pas cette injustice. C'est pourquoi tu dois y aller. Petite sœur, sois tranquille. Si jamais il t'arrivait quelque chose de grave, je m'occuperai bien à ta place, de papa et maman. Je n'irai pas. C'est bien, une folle de la campagne. Tu as vraiment l'air misérable. Frère Shao, MMH. Notre Wenwen est très délicate. Elle ne supporte pas la moindre difficulté. Si tu oses encore refuser, je vais te faire regretter toute ta vie. Moi, misérable, moi? Même si c'est un peu sale, mais c'est du sur-mesure, importé de l'étranger par avion. PFF. Tu es perdu depuis tant d'années. Tu as dégénéré en campagnard. Tu n'es effectivement pas digne de notre famille. Madame, ne vous inquiétez pas. Ce temple est très efficace. La maladie du grand jeune maître disparaîtra bientôt. Soyez sereine. Je l'espère. qu'est-ce qu'il t'arrive, mon enfant? Où sont tes parents? Papa et maman ont disparu. N'aie pas peur, Tata va te ramener à la maison. Depuis que Xuxu est arrivé chez nous,
la maladie de Yanzhu a miraculeusement guéri. Nangxu, c'est un enfant envoyé par Bouddha. Elle a une aura. C'est elle qui a apporté la chance, dans notre famille. Maman. Xu, tu es le trésor, le plus précieux de notre famille Zhang. Ma petite sœur est mon trésor. Oui. Vous deux êtes les chers trésors de papa et maman. Cependant, si tu dois cette fois aller à la place de ta sœur, porter le chapeau, notre famille pourrait se forcer à te reconnaître. Je pense que vous faites erreur. En fait, je suis... Il n'y a pas d'erreur. Tu dois aller présenter des excuses pour Wenwen. Présenter des excuses pour Wenwen. Moi. Ma fille. Dans le cœur de papa et maman, tu as toujours ta place. Du moment que cette fois, tu vas à la place de ta sœur, présenter des excuses. À l'avenir, papa te traitera bien. C'est vrai. Toi et Wenwen êtes toutes les deux mes bonnes filles. Maman est allée spécialement au commissariat déposer mon dossier pour faciliter la recherche de mes parents biologiques. 20 ans, pas la moindre nouvelle. Et maintenant, pile au mauvais moment, vous venez me chercher une fois que votre fausse fille a tout gâché. Et ta sœur, elle n'a jamais vraiment souffert. Alors cette fois, c'est à toi de faire ce sacrifice. Elle n'a jamais souffert, moi, si. Arrête ton cinéma. Toi, une campagnarde, tu as souffert, plus que Wenwen n'a mangé de riz. Laisse tomber, frère Shao. Si ma sœur ne veut pas y aller, on devrait ne pas la forcer. Elle n'aura pas le choix. À moi. Agissez, emmenez-la de force. Oui, Vous, moi. Lâchez-moi. Quoi? Attendez. J'y vais avec elle. Pourquoi? Ne te fais pas d'idée. Le domaine des Zhang n'est pas un endroit ordinaire. Les règles y sont très strictes. Elle vient de la campagne. Elle ne connaît pas les règles. Si en chemin, elle s'enfuit, ou si une fois sur place, elle dit n'importe quoi. Si le jeune maître nous tient pour responsables, ne parlons pas d'elle. Même toi et moi ne pourrons pas assumer. Et plus tard, quand tu seras à l'entrée du domaine des Zhang, tu devras t'agenouiller pendant 12 heures pour bien t'excuser auprès du jeune maître. Sinon, je te ferai, à toi et à ta mère adoptive de campagne, regretter d'être né. Ma mère adoptive de campagne. Il parle de maman chaîne. Mademoiselle. C'est la fin. Mademoiselle est la fille chérie de la famille Zhang. Il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Non. Je dois vite prévenir le grand jeune maître. Tu as entendu? Excuse-toi à la place de Wenwen. Comme il se doit. Frère Shao, tu es vraiment le meilleur. Frère Shao, je devrais peut-être venir avec toi. Après tout, cette sœur a vécu si longtemps à la campagne. Elle est incontrôlable. À deux, on n'est plus sûr. Toi alors? Coquine. Frère Shao. Sois tranquille, je vais bien t'écouter, je ne m'enfuirai pas. Tu me dis où aller, j'y vais. Tu n'as pas le droit de l'appeler frère Shao. Bon. Allons-y. Je te préviens, ton heure a sonné. Ce que j'ai abîmé, c'est le tableau que le jeune maître Zhang avait offert à sa sœur préférée. Oh. Le prince héritier des Zhang ne te laissera pas passer. Quand le moment viendra, je voudrais bien voir avec quoi tu pourras me rivaliser. La famille et frère Shao. Je te préviens, une fois au domaine des Zhang, tu es fini. Tout ce qui appartient à la famille sera à moi. Le domaine des Zhang, c'est l'endroit où, petite, je faisais des caprices, où je faisais ma loi. Et le prince héritier des Zhang, que vous décrivez comme roi, impitoyable et tout-puissant, c'est un frère qui me chouchoute. Je me demande vraiment ce qu'il fera en premier une fois là-bas. Vous cassez les jambes, ou vous démontez les os. Tu dis quoi? Xu a disparu. Oui, grand frère. C'est de ma faute. Je n'ai pas accompagné la jeune maîtresse. Assez. De ton côté, appelle des gens pour la chercher.
Moi, j'essaie de la contacter. Et, lâchez-moi. Lâchez-moi. Sois sage. Allez. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Les liens sont trop serrés. Vous pouvez les détendre un peu? Je dois répondre au téléphone. Allô? Toi, une pauvre fille de la campagne. À la peau épaisse, on t'a attaché seulement un petit moment. Et tu fais déjà ta difficile? À mon avis, tu veux juste t'enfuir. M'enfuir? Comment veux-tu que je m'enfuie? Ma grande sœur, regarde un peu. Tu m'as attaché si serré. Toi, montre-moi comment on s'enfuit comme ça. Frère Shao, tu vois comme elle est agressive? Sa docilité de tout à l'heure était donc toute une comédie. Je te préviens. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Ne joue pas au plus malin. Je crois. Ne crois pas qu'avec le sang des qui coule dans tes veines, tu vaux quelque chose. Je te le dis. Tout ce qui appartient à la famille est à Wenwen. Et regarde-toi. Tu ne vaux même pas un seul de ses cheveux. Frère Shao, tu es vraiment l'homme le plus merveilleux du monde. J'ai même peur que ma petite sœur s'intéresse à toi. Moi? N'y pense même pas. Seule une fille comme Wenwen, une héritière des est digne d'être ma femme. Et toi, regarde-toi. Une paysanne venue de la campagne. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Abandonne tout de suite cette idée. Frère Shao, ne dis pas ça. Même si ma petite sœur vient d'un endroit peu fréquentable. Mais enfin, elle est tout de même la fille biologique de nos parents. Peu fréquentable? Depuis que je suis petite? Personne n'a jamais osé me parler comme ça. Pour qui tu te prends? Je suis quelqu'un que tu ne peux pas provoquer. Écoute-moi bien. Ne crois pas que parce que tu as des liens du sang avec nos parents, tu peux te permettre de me menacer. Moi, c'est moi la fille unique de la famille. L'affection de papa et maman, c'est pour moi seule. Qui a besoin du titre de fille unique des et? Laisse tomber. Mon frère m'a toujours dit de ne pas me disputer avec des idiots. D'accord, grande sœur, je reconnais mes torts. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je t'obéirai. Je ne bougerai plus sans permission. Petite sœur, tant mieux si tu as compris. Après tout, c'est pour ton bien. Des gens de notre rang ne sont pas à ta portée. Tu as entendu? Dans la vie, il faut savoir rester à sa place. La raison pour laquelle on t'emmène chez les Zhang. Premièrement, c'est pour t'ouvrir l'esprit. Deuxièmement, c'est pour te rappeler que dans tout ce que tu feras, tu dois être prudent et mesuré. Il ne faut surtout pas faire d'erreur. Quelqu'un. Emmenez-la. Frère Shao, je suis encore un peu inquiète. Et si ma petite sœur se met à stresser plus tard, qu'elle est maladroite et offense un hôte important? C'est vrai. Et si on l'amenait en avance pour faire une répétition? Comment ça? Bien sûr, c'est pour qu'elle nous montre à l'avance ce qu'elle va faire. Comme ça, elle ne se plantera pas sur le moment. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, ici, c'est le somptueux domaine des Zhang. Et alors? Allez, commence par t'agenouiller devant moi. Tu dis quoi? Je te dis de t'agenouiller et de te prosterner pour t'entraîner à supplier. On s'agenouille devant le ciel, la terre et ses parents. Mais qui tu es, toi, pour que je m'agenouille devant toi? Tu oses encore répondre? Je le savais. Toute ta soumission de tout à l'heure n'était qu'une comédie. Dans la voiture, tu disais de si belles paroles. Maintenant que je te demande de t'agenouiller, tu refuses. Je vois bien que tu n'as jamais eu l'intention d'aller t'excuser sagement. Ceux qui doivent s'excuser? C'est vous. Toi. Je vois bien. Je vois bien que tu veux notre mort.
Tu as failli nous avoir tout à l'heure. Heureusement que Wenwen est intelligente. Elle a vu clair dans ton jeu. Frère Shao, regarde-la. Elle refuse de s'agenouiller. Tu ne sais pas reconnaître les faveurs qu'on te fait. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. Tu rêves. Tu oses encore faire la fière, je te préviens. C'est un honneur qu'on te fait en te donnant cette chance. Ta vie, c'est la famille et qui te l'a offert. Le simple fait que tu sois en vie est la plus grande des faveurs. Exactement. Pouvoir soulager Wenwen de ses soucis est une chance inouïe pour toi. Si tu continues à faire la difficile, ne m'en veux pas. Si je dois te montrer ce que sont les règles. Tu n'oserais pas. Tu veux voir si j'ose, moi? J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que quelque chose est arrivé à Xuxu? Décroche, Xuxu. Décroche, je t'en prie. Frère. On décroche ou pas? Va demander à mademoiselle et au jeune maître Shen. Tu me forces à employer la manière forte. Regardez. Elle s'agenouille plutôt bien, finalement. Tu oses encore nous regarder avec ces yeux-là? Tu crois que, parce que la famille est à retrouver, tu vas pouvoir évincer Wenwen, et devenir l'héritière des He, et ensuite m'épouser, moi, le jeune maître. Héritière des He, fils des Shen? Je m'en moque. Tu continues à faire la maligne? Je te préviens. Tu n'es qu'une femme qui se jette à mon cou, et que je ne veux même pas. Quelqu'un, faites-lui voir de quel bois on se chauffe. Jeune maître Shen. Vous avez un appel. C'est mon frère. Jette-le. C'est sûrement un de ces pauvres parents de la campagne. Non, non, non. Tenez-lui la tête, et faites-la s'incliner correctement, jusqu'à ce qu'elle se soumette. Ma chère petite sœur, regarde-toi, comme tu t'agenouilles bien maintenant, et tes prosternations, comme elles sont sonores. Si tu avais été aussi docile plus tôt, tu ne t'en serais pas prise plein la figure. Les faibles doivent savoir rester à leur place. Maintenant, aboie comme un chien pour moi. Vous savez qui je suis? Vas-y, dis-le nous. Je suis la sœur de Jeanne Yanzhou. Jeanne, Nan, Chou. Tu dis que tu es la sœur du prince héritier, Jeanne Nangsu? Soit tu as perdu la tête à force de te prosterner, soit la pauvreté t'a rendu folle. Tu délires complètement. La famille Jeanne, c'est un clan si puissant que tout Jingzhou tremble sur son passage. Pas le genre de choses qu'une bonne aria, sortie d'un trou perdu, peut espérer approcher. Frère Shao, heureusement qu'on l'a fait répéter avant de venir. Sinon, avec ses délires et ses paroles insensées, une fois chez les Jeanne, si jamais elle nous mettait dans la merde, on serait fichu. C'est vrai. Les familles Shen et He sont hors de notre portée. Le prince héritier des Jeanne est un frère qui adore sa sœur à la folie. S'il apprenait que cette fille se faisait passer pour sa sœur, il serait hors de lui. Alors aujourd'hui, non seulement on va l'amener s'excuser, mais en plus, on va régler son compte au nom des Jeanne. Comme ça, si le prince héritier est content, peut-être il nous filera plein de contrats. Tu veux dire que... Les anciens n'avaient-ils pas une coutume? Appeler, se présenter avec des ronces sur le dos pour demander pardon? Alors aujourd'hui, imitons-les. À mon avis, on la déshabille, et puis, on l'attache avec des ronces. Comme ça, on l'emmène s'excuser. Ça montrera plus de sincérité. C'est bien ma Wenwen. T'es si maligne. Pourquoi j'y ai pas pensé? Wen, arrête de plaisanter. Qui plaisante? Wen, c'est de la justice privée. C'est illégal. C'est le seul moyen de montrer au prince héritier notre sincérité, pour qu'il oublie que tu as prétendu être sa sœur. Wen, Shen Shao, vous n'oseriez pas. Tu vas voir si j'ose. Tenez-la bien. Frère. Alors, vous l'avez trouvé? Non, jeune maître. Qu'est-ce qu'on fait? Mobilisez immédiatement. Tous les hélicoptères de la famille Zhang. Faites une recherche systématique. J'arrive tout de suite.
Tu continues à crier? Allez, enlevez-lui ses vêtements et attachez-la bien serrée. Ne faites pas n'importe quoi. Vous allez le regretter. Regretter? Celui qui peut me faire regretter, il est encore là-dedans. Attachez-la bien serrée. Si un seul cheveu tombe, vous êtes mort. Tiens, Ah non, non. plus fort. Serrez bien. Voilà, voilà. Bien, petite sœur, tu cries très bien. Crie encore un peu. Oui, continue comme ça. Plus tard, quand on sera chez les Jang, tu feras une génuflexion et tu crieras. Il faut que tes cris soient forts et pathétiques pour que toute la famille Jang puisse t'entendre, pour montrer à quel point tes excuses sont sincères. Allez, plus fort. Grand frère. Va chercher la voiture. On va où? Chercher Xuxu. Frère. Frère. Prince héritier. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Je suis Ewen, la fille de la famille. Et moi? Cette fille, c'est ma sœur. Il y a quelque temps, elle a accidentellement détruit le tableau précieux que vous aviez offert à Mademoiselle Jeanne. Aujourd'hui, je l'ai amenée pour qu'elle vous présente ses excuses. Ah, je suis le jeune maître Shen. Shen Shao. MMH. Alors, prince héritier, je vais maintenant demander à ma sœur indigne de s'excuser devant vous. Inutile. Je n'ai pas le temps maintenant. Le jeune maître doit sortir. Revenez un autre jour. Oh, d'accord. Que se passe-t-il? Dites-nous, nous ferons notre possible pour vous aider. Ma sœur. Elle a disparu. Ah, mon Dieu. C'est très grave. Tout le monde sait que votre sœur est le trésor de la famille Jang. Oui, votre sœur ne doit subir aucun préjudice. Si ma sœur subit le moindre préjudice, je ferai payer tous ceux qui sont impliqués. Alors, prince héritier, si vous voulez, ne vous déplacez pas jusqu'au garage. Notre voiture est garée devant la porte. Prenez notre voiture. Oui, c'est ça, mon chauffeur. Il a 10 ans d'expérience. Dans toute la ville de Jing. Des autoroutes, aux petites routes, il connaît tout. Très bien. Attendez à l'intérieur. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Prince héritier, désolé de vous offenser la vue. C'est ma sœur qui fait des bêtises. Puisque c'est ta sœur. La traiter comme ça, c'est un peu excessif, non? Oh, votre Altesse, vous ne savez pas tout. Sur cette terre, toutes les sœurs ne sont pas aussi cultivées et raisonnables que la vôtre. Ma sœur, à moi, fait des bêtises, elle ne fait que des méfaits. Votre tableau de maître qui vaut des millions, c'est elle qui l'a détruit. Oui, on est au courant. Le tableau que vous avez offert à votre sœur avait une valeur inestimable. Alors, on lui a donné une correction, pour qu'elle s'en souvienne à l'avenir. Osez abîmer le tableau que j'ai offert à ma sœur. Elle mérite bien cette punition. Votre Altesse, on va vous laisser chercher votre sœur. Oui, votre Altesse, je suis sûre que votre sœur va bien, ne vous inquiétez pas. Après vous. Oui, après vous. Oncle Wang. Avertissez tout le personnel du domaine. Tout le monde doit partir à la recherche de Xuxu. Bien. Non. Ce n'est pas ça. Frère, regarde-moi, je suis là. C'est la veste de Xuxu. Attendez. Votre Altesse, vous avez d'autres ordres? Cette veste? C'est à ma sœur irresponsable. Votre Altesse, jetez-la vite. Elle est toute sale. Je reconnais ce vêtement. C'est un nouveau modèle de luxe de la saison. Xuxu l'aimait. J'avais spécialement demandé qu'on me l'envoie par avion de l'étranger. Il n'y en a qu'un seul exemplaire dans tout le pays. Comment ta sœur pourrait-elle l'avoir? Je... Allô, papa? Allô, Yanzou? Donne-moi ça. Mon fils, où est mon petit trésor? Xuxu. Mieux vaut ne rien dire à papa et maman, pour ne pas les inquiéter. Xuxu est sorti s'amuser. Oh, c'est bizarre. D'habitude, à cette heure-ci, elle m'appelle. Pourquoi pas aujourd'hui? Elle s'est peut-être laissée emporter par le jeu, et a oublié. J'ai cru que notre petit porte-bonheur de la famille Jeanne avait un problème.
Alors dis à Xuxu que ton père et moi sommes rentrés de voyage. On arrive à la maison à 15 heures. On lui a rapporté plein de cadeaux. Il faut retrouver Xuxu, avant le retour de papa et maman. Monsieur le prince, j'ai compris. Ce vêtement est une contrefaçon. Oui. C'est faux. Ah, ma petite sœur est hypocrite et vaniteuse. Elle copie souvent le style de Mademoiselle Jeanne. Ce vêtement, elle a acheté une contrefaçon faute de pouvoir se payer l'original. Contrôlez votre sœur. Xuxu déteste qu'on l'imite. Monsieur le prince, je le lui ai répété maintes fois, mais elle n'écoute pas. Quelle honte pour la famille. Monsieur le prince, soyez tranquille, avec Wenwen. On va lui donner une bonne leçon. Pour qu'à l'avenir, elle n'ose plus se montrer insolente. Assez. J'ai déjà perdu assez de temps. Je dois aller chercher Xuxu. Allez attendre à l'intérieur. Monsieur le prince, la voiture vous attend depuis un moment. Je vous en prie, partez. Bon voyage. Amenez-la. Tu as osé acheter une copie du modèle de Mademoiselle Jeanne? Tu ne te rends même pas compte que tu n'es pas à la hauteur. Tu oses encore me regarder comme ça. Continue à me fixer. Vas-y, continue. Monsieur le prince, au revoir. Bon voyage. Frère. Roule plus vite. Tu oses encore crier? Tu as failli nous faire tuer. Tu as vu comment elle regardait Monsieur le prince tout à l'heure, d'un regard insistant. On aurait dit qu'elle voulait le séduire. Et tu ne vois même pas à quoi tu ressembles. Va te regarder dans une flaque. Tes yeux sont mal placés et ta bouche est mal embouchée. Je vais t'apprendre à crier. Je vais t'apprendre à dire des bêtises. Écoute-moi bien. Quand on sera dans la villa, si tu oses encore crier, je te déchire la bouche. Emmenez-la. Vite, enlevez-lui d'abord ses ronces. Pour ne pas abîmer ce tapis d'une valeur inestimable. C'est bien la famille Jeanne, la plus riche de la capitale. Quelle somptuosité. Oui. Peu de gens ont la chance de venir ici. On a vraiment eu de la chance. Monsieur le prince nous a même permis d'attendre à l'intérieur. Ne fais pas la morte. Tu devrais même nous remercier. Sans nous, de toute ta vie, tu ne serais jamais entré ici. De quoi tu ris? Écoutez-moi bien. Cet endroit, si je veux y venir, je peux y venir quand je veux. Qu'est-ce que tu racontes? Ici. C'est chez moi. Tu joues vraiment bien la comédie. À mon avis, tu profites juste que tout le monde est sorti du domaine. Pour dire n'importe quoi. Je t'avais prévenu avant de venir, de ne pas raconter de bêtises. Sinon je te casse la gueule. Je ne dis pas n'importe quoi. Vous pouvez vérifier. Je vais vérifier non plus. Pourquoi est-ce que je devrais jouer ton jeu? Ici, c'est le domaine des Jeanne. Pas un endroit où tu peux faire des scandales. Faux. C'est exactement l'endroit où je peux faire ce que je veux. Chaque centimètre ici, chaque carreau de ce sol, chaque recoin. Je les connais par cœur. Tu te prends vraiment chez toi ici. Ma chère petite sœur, est-ce que tu as vécu trop longtemps dans ta bicoque à la campagne, et que tu as perdu la tête? Heureusement que le jeune maître est parti chercher la jeune maîtresse. Sinon, on serait tous morts, à cause de tes paroles. Ici, c'est ma maison. Je peux le prouver. Ferme-la. Ne la frappe pas. Frère Chao, tu as de la peine pour elle? Comment pourrais-je avoir de la peine pour une paysanne? Mais elle dit n'importe quoi, elle mérite une leçon. De toute façon, le jeune maître n'est pas là. On est là, à attendre bêtement, c'est ennuyeux. Autant s'amuser un peu avec elle. Voyons comment elle va continuer à inventer. D'accord,
On va faire comme si on regardait un film jouer la comédie. Allons-y. Vous allez bientôt savoir qui est le vrai clown. Chaque année pour l'anniversaire du jeune maître, sa sœur lui offre une bouteille de vin prestigieux. Si on compte maintenant, il devrait y en avoir plus de 20. Elles sont dans cette armoire. Tu veux dire, les bouteilles à 8,9 millions de vin prestigieux. Exactement. Mensonge. Tes mensonges sont vraiment ridicules. Des objets aussi précieux et rares ne seraient pas laissés dans une armoire, mais enfermés dans un coffre-fort, à portée de main. Impossible. Tu mens sans même réfléchir. Je ne mens pas. Ici, c'est ma maison. Je suis la sœur du jeune maître. D'accord. Tu continues à inventer? Aujourd'hui, on va ouvrir cette armoire et démasquer tes mensonges. Bien. S'il y a du vin prestigieux à l'intérieur, je mange de la merde sur place. Ne parle pas trop vite. Regardons d'abord. On va regarder. Qui a peur? C'est impossible. Vous devez enfin croire que c'est ma maison, non? Xuxu. Xuxu. Mademoiselle. Xuxu. Mademoiselle. Xuxu. Mademoiselle. Mademoiselle. Xuxu. Grand frère. Avez-vous trouvé Xuxu? Il est presque 3 heures. Papa et maman vont bientôt rentrer. Il faut avant ça. Assurez-vous que Xuxu soit saine et sauve. Grand frère. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle est une étoile porte-bonheur. Le ciel protège les bons. Peut-être qu'elle est déjà rentrée à la maison. Vraiment? Allez. Cherchez. Vite. Allez vite chercher par là. Toi. Tu es la sœur du prince héritier. La fille de la famille Jeanne. Je vous l'avais déjà dit. C'est vous qui ne m'avez pas cru. C'est fini. Moi, nous, avons fait des bêtises. Non. Ce ne sont pas nous qui avons fait des bêtises. C'est elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas du tout la sœur du prince héritier. Alors, Alors comment sait-elle qu'il y a de l'alcool dans cette armoire? parce que c'est une voleuse. La raison pour laquelle tu sais qu'il y a de l'alcool ici, c'est parce que tu es déjà venu en cachette, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai volé? Ne m'accuse pas à tort. Les vêtements que tu portes, c'est toi qui les as volés. Je comprends enfin pourquoi le prince héritier a pu reconnaître ses vêtements. En fait, ce que tu portes n'est pas une contrefaçon, mais des objets volés. Je n'ai rien volé. Ce sont mes vêtements. Quel voleur avouerait avoir volé? Je pense que tu n'es pas seulement une paysanne. Tu es aussi une voleuse aux doigts agiles. Toi, Tu oses me faire peur? Moi? Va te faire voir. Moi, je n'ai fait que abîmer le tableau de la sœur du prince héritier. Et toi, tu as volé et porté ses vêtements. C'est encore plus impardonnable. Quand le prince héritier reviendra, tu es mort. Tu es vraiment pitoyable. Ah, errant à l'extérieur pendant tant d'années. Et finalement, la famille. Le premier jour où tu es retrouvé. C'est ton jour de mort. ceux qui vont mourir, c'est vous. Tu oses encore être têtu? Tu ne prétends pas être la fille de la famille Zhang? La fille de la famille Zhang a une apparence si débraillée? Tu n'étais pas très têtu tout à l'heure? Tu n'as pas dit que le prince héritier était ton frère? Tu n'as pas dit que ce domaine de la famille Jam était ta maison? Ici? C'est chez moi. Toi. Ferme-la. À genoux. À genoux. Moi. Va te faire voir. C'est mieux quand tu es à genoux. Oh. À propos. Moi, je vais montrer son état lamentable au monde entier. Ouais. On poste ça en ligne.
pour que tout le monde admire. Regardez-la comme ça, on dirait pas un chien? Toi, maintenant, tu te mets à genoux, et tu nous implores. On essaiera d'intercéder auprès du prince héritier, pour t'épargner la vie. Toi? Tu en es digne? Tu cherches la mort. Arrêtez. Arrêtez. Aïe. Mademoiselle. Comment tu as pu finir dans cet état? Madame Chen. Je vais bien. Vous êtes fou, hein, vous. Comment osez-vous traiter mademoiselle ainsi? Quand le grand frère l'apprendra, il ne vous laissera pas passer. Mademoiselle, vous n'avez pas un problème mental, hein? Madame Chen. Eh bien, celle-ci, c'est ta mère adoptive de campagne, non? Hein? Pas étonnant que tu sois une folle comme ça. C'est parce que tu as été influencée par cette vieille sénile, hein? Madame Chen est la nounou qui m'a élevée depuis petite. Ce que vous faites, c'est vraiment trop. À ce stade, tu rêves encore. La fille des Jeanne est si noble. Comment pourrait-elle ressembler à une fille ordinaire comme toi? Toi, tu n'es qu'un chien perdu de la famille. Tu dis n'importe quoi. C'est bien mademoiselle. Je l'ai élevée depuis qu'elle était petite. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Je vous préviens, mademoiselle est la personne que le grand frère chérit au plus haut point. Comment osez-vous la traiter ainsi, vous? Moi, va te faire voir. Madame Chen. Heureusement qu'on a croisé le grand frère. Ce matin, il a dit qu'il allait chercher sa sœur. Sinon, on se serait tous fait avoir. Vous nous avez bien eus. Vieille sorcière, tu veux mourir? Madame Chen. Mademoiselle. 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 Lâche-la. Espèce de vieillard, mes chaussures sont très chères. Madame Chen. Mademoiselle. Ne t'inquiète pas. Le jeune maître va venir te sauver tout de suite. N'aie pas peur. Xuxu. Mademoiselle. Xuxu. Grand jeune maître. Tu n'as pas dit que Xuxu pourrait être rentré à la maison? Y a-t-il des nouvelles du domaine? J'ai déjà demandé à Madame Chen de retourner au domaine pour vérifier. On aura peut-être des nouvelles bientôt. Vieillard. Tu joues encore la comédie. Vous êtes fini. D'accord. Tu continues à crier, c'est ça? Viens. Vieillard. Crève. Madame Chen. Madame Chen, vous allez bien? Attention à tes mains. Attention aux mains. Attention aux mains. Le jeune maître t'aime beaucoup. Le cadeau qu'il t'a offert. Il n'a jamais voulu le boire. S'il savait que c'est cassé, il ne saurait pas quelle colère il aurait. Vous avez un sacré culot. Que faire? D'abord, le tableau, puis le vin. On est foutu, non? Pas de panique. Le vin n'est pas nous qui l'avons cassé. Oui. C'est elle. C'est cette vieille folle qui l'a cassé. Vous êtes complètement insensé. Quel gâchis pour une si belle chose. Madame Chen, arrête de ramasser. Je vais le dire à mon frère. Il ne t'en voudra pas. Tu oses encore l'appeler frère? Répète-le. Jeanne Yangwu est mon frère. Ferme-la. Arrêtez de frapper. Regarde la fille que tu as élevée. Elle ne dit que des mensonges. Elle divague complètement. Mademoiselle ne ment pas. Ah oui. Si vous ne me croyez pas, je peux appeler le jeune maître. Va te faire foutre. Espèce de plouc de campagne. Comment pourrais-tu avoir le numéro du grand jeune maître?
Frère Shao. Arrête de perdre ton temps avec eux. À mon avis, on devrait régler son compte à cette vieille femme. Quand la famille Jeanne arrivera, et verra qu'on l'a punie, peut-être, ils nous féliciteront d'être si raisonnables. Quand le jeune prince sera content, il nous donnera le terrain à l'ouest de la ville. Exact. Si on s'allie avec la famille Zhang, nos deux familles, Shen et pourront se pavaner dans le cercle pékinois. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez cassé le vin. Je dois rendre des comptes au prince héritier. Alors, je vais vous couper les mains à tous les deux. Tu oses? Mademoiselle? Cours vite, cours. Oh là là, frère Shao, regardez. Ils sont vraiment très proches, comme une mère et sa fille. Comment on fait? Je peux bien laisser cette personne partir. Mais, vous avez cassé le vin du prince héritier. Cette affaire doit être assumée par quelqu'un responsable. Alors, ce sera toi. Ne lui faites pas de mal. Lâchez mademoiselle. Garde du corps, attrapez-la. Maman Shen. Vous n'avez pas le droit de faire du mal à mademoiselle. Ne lui faites pas de mal. Qui a permis à vos sales mains de manquer de respect? Ces 3 bouteilles valent plus de 20 millions. Tu peux rembourser? C'est vous qui m'avez poussé. Et en plus, mademoiselle n'a pas à rembourser. Ta gueule. Ne parlons même pas de 3 bouteilles. Même si on vous ruinait, vous ne pourriez pas en payer une seule. C'est pourquoi. Je dois te tailler les mains aujourd'hui. Si vous touchez à mademoiselle, ne serait-ce qu'un cheveu. Le grand jeune maître, à son retour, ne vous laissera pas tranquille. Tu crois vraiment que ta fille est la petite sœur chérie du prince héritier? Bon, arrêtez de discuter avec elle. Agissez vite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Maman Shen est partie depuis si longtemps. Comment se fait-il qu'il n'y ait toujours pas de nouvelles? Grand jeune maître, je pense que... C'est le jeune maître. C'est l'appel du jeune maître. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Laisse tomber. Laissez-les répondre. Je veux voir. Jusqu'où ils peuvent. Allez. Mets-le sur haut-parleur. Allô, maman Shen. Génial, c'est l'appel de mon frère. Frérot. Ça va. On dirait vraiment la voix du prince héritier. Chut. Ferme-la. Grand frère. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Depuis si longtemps? Il y a un problème à la maison? Quelqu'un l'a maltraité. Non. Tout va bien. Tu veux dire que Xuxu est rentré à la maison? Oui, mademoiselle. Elle est déjà à la maison. Comment va Xuxu? Pourquoi elle ne répond pas au téléphone? Est-ce qu'elle va bien? Mademoiselle, elle. Mademoiselle, elle. Qu'est-ce qu'elle a? Parle vite. Frangin, à l'aide, frangin. C'était quoi ce bruit? Il y a un problème à la maison? Grand frère. Mademoiselle pense à vous. Revenez vite. Dis à Xuxu que son grand frère pense aussi beaucoup à elle. Je rentre tout de suite. Xuxu a été retrouvé. Informez tout le monde. On se retire. Oui. On se retire. Mademoiselle a été retrouvée. Vite. Vous avez bien entendu?
Je suis bien la bonne de la famille Zhang. Et elle, c'est la petite sœur que le grand frère chérit le plus. C'est la pure vérité, la fille de la famille Zhang. Lâchez-moi tout de suite. Quand mon frère reviendra, il ne vous laissera pas tranquille. Zhang Yangzhu. C'est ton frère? Maintenant tu as peur? Peur? J'ai peur pour ta petite vie. Mon frère ne vous laissera pas tranquille. Salope. On en est là. Et tu continues à rêver. Tu devrais emmener ta fille à l'hôpital pour un bon examen. C'est vous qui êtes malade. Va te faire voir. Shenma. Shenma. Ne crois pas qu'être bonne. Chez les Zhang depuis quelques années. Fais de toi une Zhang. Et tu oses encore rêver que ta bonne a rien de fille. Sois la fille des Zhang. Tu devrais aller pisser et te regarder dans le miroir. Je me disais aussi, comment cette femme avait pu s'infiltrer chez les Zhang. En fait, c'est grâce à sa mère adoptive qui est bonne chez les Zhang. Pourquoi vous ne me croyez pas? C'est vraiment la fille chérie de la famille Zhang. Shenma. Perds pas ton temps avec eux. Ils finiront par en subir les conséquences. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. Mais quelles conséquences pourrais-je bien subir? Maintenant, le Tézi pense que c'est toi qui as détruit le tableau. Et le vin? C'est ta mère adoptive qui l'a cassé. Il arrive. Ce sera forcément vous. Après sa mort, tu deviendras l'héritière légitime de la famille et personne ne pourra te prendre ta place. Vous croyez vraiment que la famille m'intéresse? Aujourd'hui, j'ai des parents qui me chérissent. Un grand frère qui me gâte. Arrêtez de vous faire des idées. La famille? Je ne le ferai pas et je ne daigne même pas le faire. Oui, c'est vrai. Notre jeune maîtresse est la perle de la famille Zhang. Tu continues à jouer la comédie? C'est ça? Que faites-vous? Non. Viens là, toi. Bien sûr que te balafrer le visage. Pour que tu ne puisses plus jamais te faire passer pour l'héritière Zhang. Non. 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 Il est déjà 3 heures. Papa et maman sont sûrement déjà rentrés et réunis avec Xuxu. Allô, maman? Mon fils, ah là là, ton père et moi, on est coincés sur l'autoroute de l'aéroport. Oh là là, on risque d'arriver, avec 1 heure de retard. Mais, j'ai déjà envoyé quelqu'un, rapporter le cadeau à la maison. Dépêche-toi de rentrer le réceptionner. Quel cadeau? C'est la photo de famille, que Xuxu a prise de nous tous. J'ai spécialement demandé à quelqu'un, de l'encadrer dans un cadre en or massif. Xuxu est à la maison. Si elle réceptionne ce cadeau elle-même, elle sera ravie. D'accord, tant que notre petit trésor est heureuse et rayonnante, c'est tout ce qui compte. Non. Jeune maîtresse. C'est Shenma qui est incompétente. Je n'ai pas pu te protéger. Quelle saleté. Ewen, Shen Shao, la famille Zhang ne vous laissera pas passer. D'accord, d'accord. Avec un visage aussi abîmé, tu oses encore te faire passer pour l'héritière Zhang? Et si on lui faisait une balafre sur l'autre joue pour que ce soit symétrique et plus joli? Frère Shao, tu penses vraiment à tout. Non, non. Doucement, vérifiez si le tableau va bien. Cette fille est vraiment magnifique. Évidemment, c'est la sœur du Tézi, une perle rare inaccessible. Bon, arrêtez de regarder. Venez avec moi porter le tableau à l'intérieur. Allez. Quelqu'un arrive. Ce ne sont pas des Zhang.
Ce doit être un invité de marque de la famille Zhang. Vite. Faites-les entrer. Mademoiselle. Et votre visage? Ça va, maman Chen. Je vais bien, ne pleure pas. Mademoiselle et jeune maître Chen. Ils viennent apporter la photo de famille. Faites-les entrer. Lequel d'entre vous est de la famille Zhang? Signez la réception, s'il vous plaît. Personne de la famille Zhang n'est là. Il n'y a qu'une domestique des Zhang. Et vous, alors? Nous sommes des invités de marque de la famille Zhang. Alors la domestique peut signer. Hé, vieille sorcière, tu entends? C'est à toi qu'on parle. Va signer. Ça va, maman Chen. Elle est signée. Merci. Elle me semble familière. C'est? Qu'est-ce que vous regardez? Cette femme a fait une bêtise. Elle est punie. Bon, livrez et partez vite. Non, elle, c'est Mademoiselle Zhang. Toi, un livreur, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. On dirait que tu l'as déjà vu. Je te le dis. Le prince héritier adore sa petite sœur. Il la couvre de cadeaux. Les gens ordinaires ne peuvent même pas l'approcher. La voir est déjà difficile. Moi, le fils aîné de la famille Chen, je ne l'ai jamais vu. Comment toi, tu l'aurais vu? Dégage. Elle est la photo. Ta gueule. Cette personne, si c'était vraiment Mademoiselle Jeanne, tu crois qu'on oserait l'humilier comme ça? Ou alors tu penses qu'on est le genre d'idiot qui cherche à se faire tuer? Vous êtes... Désolé, on s'est trompé. Partons. Excusez-nous. Avec un visage embouilli comme ça, elle arrive encore à se faire prendre pour Mademoiselle Jeanne. Ce livreur a quel problème de vue? Il ne s'est pas trompé. Je suis bien Mademoiselle Jeanne. Tu continues à mentir? Attends. Elle ose se faire passer pour Mademoiselle Jeanne. Parce que personne n'a jamais vu Mademoiselle Jeanne. Quand on aura vu le vrai visage de Mademoiselle Jeanne, tu ne pourras plus faire semblant. Très bien. À 2 doigts de la mort et tu mens encore. Tu vas voir. Ouvrez bien les yeux. Et regardez-moi bien. Ouvrez bien les yeux et regardez-moi bien. Toi? Tu oses me parler comme ça? Prince héritier. Vous êtes venu livrer la photo de famille? Oui, prince héritier. C'est ma sœur qui l'a signée. La jeune maîtresse n'est pas là. C'est une bonne qui l'a signée. C'est impossible. Par contre, il y avait une femme qui s'est fait tabasser. C'est le téléphone de la jeune maîtresse. Wen, pourquoi tu ne continues pas à regarder? Regarde. Ça, mais c'est un cadeau pour Mademoiselle Jeanne. La dernière fois, j'ai déjà abîmé le tableau que le jeune maître lui avait offert. Si cette fois, je lui ouvre encore son cadeau, je ne vais pas m'en sortir vivante. C'est vrai. La sœur du jeune maître déteste par-dessus tout qu'on touche à ses affaires. Si on l'énerve, on est foutu. Vous n'osez pas l'ouvrir? Moi, si. Dégage. Mademoiselle. Qui t'a permis de toucher aux affaires de Mademoiselle Jeanne? Toi. Tu veux nous entraîner tous dans ta chute? Je t'en supplie, arrête de la frapper. Vieille carne. D'abord le vin, puis la photo de famille. Vous savez le bordel que vous avez foutu, toi et ta fille, aujourd'hui? Non. C'est vous qui vous trompez. Ferme-la. Mademoiselle Jeanne, c'est la petite princesse chérie de la famille Jeanne. Le trésor du cœur du jeune maître Jeanne. Vous cherchez la mort à toucher à ses affaires. Vieille femme.
Tu veux protéger cette petite, c'est ça? D'accord. Maman Chen. Lèche ça à sa place. Allez. Lèche. Mademoiselle, aidez-moi. Ici, c'est la maison des Zhang. Je ne vous permets pas de faire n'importe quoi ici. Faire n'importe quoi. On est là pour donner une leçon. Au nom du jeune maître, à vous deux, à cette mère et sa fille. Quand le jeune maître l'apprendra, il nous récompensera. Quoi? Tu as de la peine pour cette vieille? Très bien. Dans ce cas, vous deux, vous y passerez ensemble. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Jeune maître, vous êtes enfin là. Où est ma sœur? Votre sœur? Mademoiselle Jeanne n'est pas revenue. Impossible. Jeune maître, on n'oserait pas vous mentir. On a attendu ici tout ce temps. On n'a vu personne. Qu'est-ce que vous faites chez moi? On n'a rien fait. C'est vrai. On a été sages. On attendait votre retour. Alors, c'est quoi ça? Ça va. C'est ma sœur. Celle qui manque de jugement. Oui, c'est ça. Et aussi la vieille bonne. Tu veux dire maman Chen? Oui, c'est ça. Ma sœur, elle a vécu dehors pendant des années. C'est seulement aujourd'hui que j'ai appris que votre bonne, en fait, c'est sa mère adoptive. Ces deux-là sont vraiment odieux. En votre absence, ils ont fait les fous chez vous. Et ce n'est pas tout. La fille adoptive de la vieille bonne s'est fait passer pour votre sœur. Elle a cassé le cadeau de votre sœur. Madame Chen a toujours été honnête. Elle ne ferait pas une chose pareille. Oh, votre Altesse, on ne connaît jamais vraiment les gens. Ces pauvres, ils sont experts pour jouer la comédie. Ils voient que le maître est absent. Alors ils font n'importe quoi et veulent prendre votre place. C'est insupportable. Où sont-ils? Oh, elles étaient toutes les deux, couvertes de sang. J'ai eu peur de vous offusquer, alors je les ai fait jeter dehors. Et, votre Altesse, ne vous mettez pas en colère. Nous, on lui a donné une bonne leçon pour vous. On a même pris des photos. Montre-les vite à votre Altesse. Allô? Jeune maître, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de croiser mademoiselle à l'entrée. Elle est gravement blessée. Je l'ai fait conduire à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Et, qu'y a-t-il, votre Altesse? Ma sœur est blessée, à l'hôpital. Laissez-moi passer. La sœur de votre Altesse a eu un accident. Alors, ça veut dire que notre chance de nous attirer les faveurs de votre Altesse est fichue? Pas forcément. Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque, ce que votre Altesse chérit le plus, c'est sa sœur. Alors pourquoi pas aller directement lui faire la cour, à elle? Tu veux dire? Qu'on achète quelque chose, et qu'on aille la voir à l'hôpital? Exactement. Allons acheter des cadeaux. Allons-y. Xuxu. Frère. Xuxu. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Frère, et Madame Chen, elle va bien? Madame Chen est dans la chambre d'à côté. Le médecin dit qu'elle a subi la même agression que toi. Elle a plusieurs fractures et hémorragies. Xuxu. Ton visage. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver les meilleurs chirurgiens du monde. Tu n'auras pas de cicatrices. Merci, frère. Xuxu. Dis-moi. Qui t'a fait ça? Je vais lui faire regretter d'être venu au monde. Frère, quand tu étais à la maison, tu as vu d'autres personnes? Il n'y avait qu'un homme et une femme. C'était Ewen et Shen Shao. Mon Dieu, c'est lourd. Fais un effort. Une fois qu'on aura les faveurs de la sœur de votre Altesse, nos deux familles vont enfin décoller. Exactement. Qui sait, la jeune héritière Jeanne deviendra peut-être même ma copine, MH. Et, dépêche-toi de demander, où est-ce? Et, viens ici. Je te demande, où est la chambre privée de la famille Jeanne? La famille Jeanne? Celle qu'on appelle la première famille de la capitale? Évidemment,
Dépêche-toi, on est pressé d'aller lui rendre visite. Alors, c'est juste là-bas. Allez, allez, allez. Liwen. Shen Shao. Frère, tu sais ce qu'ils ont fait, à la maison? Ils sont venus s'excuser, pour le tableau endommagé. Je ne voulais pas leur prêter attention. Mais quand ils ont appris que tu avais disparu, ils se sont beaucoup inquiétés. Ils ont même proposé une voiture, pour m'aider à te chercher. Vu qu'ils se souciaient tant de toi, je les ai laissés attendre à la maison. Ils se souciaient de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi vite. Qui t'a fait autant de mal? Oh. La porte n'est pas fermée, on entre directement. D'accord. Regarde, je fais l'affaire. MH. Frère, celui qui m'a blessé, c'est... Tai. Pourquoi c'est cette vieille bonne femme? J'avais oublié. Cette vieille, elle travaille pour la famille Zhang. C'est l'infirmière qui s'est trompée. Bon, allez, on s'en va. Cette pièce sent vraiment mauvais. C'est dégueulasse. Mon trésor. Maman. Comment as-tu pu finir dans cet état? Papa. Xuxu, tu as dû souffrir. Quelle malchance. Regarde là-bas, les gardes du corps des Jam. Ils sont devant cette chambre. Ça doit être celle-là, c'est sûr. On est à un pas de s'accrocher à un gros bonnet. Allez, allez, allez. Le jeune maître a donné l'ordre. Les personnes non autorisées ne doivent pas déranger mademoiselle. Aujourd'hui, on est même allé chez le jeune maître. Va lui dire. Oui, nous nous inquiétons beaucoup pour mademoiselle. C'est pourquoi nous venons la voir, avec toute notre sincérité. Je vais aller demander. Attendez un instant. Maman, ne pleure pas, je vais bien. Toi, le grand frère, comment as-tu pu prendre soin de ta sœur? Pardon, c'est ma faute. Papa, ce n'est pas la faute de mon frère. Alors, Xuxu, dis-moi, qui t'a fait autant de mal? Je ne le laisserai pas s'en tirer. Maître, madame, jeune maître, des personnes souhaitent voir mademoiselle. Qui? Mademoiselle et monsieur Shen. Ils arrivent au bon moment. Alors, on peut entrer. La demoiselle a refusé. Pourquoi? Elle a donné une raison? Est-ce que la demoiselle m'en veut encore pour avoir abîmé son tableau la dernière fois? Elle s'est trompée, ce n'était pas moi, c'est ma petite sœur irresponsable qui l'a fait. Notre demoiselle a dit, ayant été délibérément agressée et défigurée, elle ne se sent pas bien, et ne souhaite pas recevoir de visite. Quel est l'imbécile? Qui a osé lui faire du mal? Dis-le-moi. Moi, Shen Shao. Je vais la tuer. Exactement. Moi non plus, je ne la laisserai pas s'en tirer. Vous n'êtes pas nécessaire. La famille Jeanne s'en occupera. Voici la bague de notre demoiselle. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec cette bague, vous êtes invité à la fête d'anniversaire de la demoiselle le week-end prochain. Ça veut dire que la demoiselle nous invite personnellement à son anniversaire. Est-ce que la demoiselle est au courant qu'on s'est vengé pour elle? C'est sûr, nous, on a été trop doux. On aurait dû la laisser handicapée, cette femme. Vite, rentrons annoncer la bonne nouvelle. Merci pour votre peine. Xuxu, la cicatrice sur ton visage pourrait prendre plusieurs mois à guérir. Alors, la fête d'anniversaire de la semaine prochaine aura-t-elle toujours lieu comme prévu? Oui, Xuxu. Sinon, papa t'achète une île. Et tu y vas en vacances, pour fêter ton anniversaire. Non, papa. Je veux justement garder cette cicatrice. Pour aller affronter la responsable. Voilà, demoiselle.
C'est vraiment grandiose. C'est l'anniversaire de la sœur du prince héritier, la première héritière de Jing City. On peut dire qu'on a vu du pays. C'est encore grâce au jeune maître Shen et à Wen. Si vous n'aviez pas la bague offerte par l'héritière Jeanne, nous n'aurions pas le droit d'entrer. Oui, oui. On ne vous a pas encore demandé. Comment vous avez fait pour plaire à l'héritière Jeanne? Ce jour-là, on est allé se faire pardonner avec notre petite sœur. Elle a eu l'audace de se faire passer pour l'héritière Jam. Alors, frère Chao et moi, on lui a donné une leçon. Oncle, tante, bien qu'elle soit votre fille biologique, elle manque vraiment de discernement. On lui a donné une leçon. Pour l'avenir de nos deux familles. Jeune maître Shen, n'hésitez pas à punir cette fille indigne. Il faut la frapper, sinon il n'y a plus de règles. Elle a vécu loin de nous toutes ces années. Sans l'éducation de la famille, elle est devenue si vulgaire et effrontée. Mais, ces derniers jours, on ne voit plus cette fille rebelle. Je me demande où elle est passée. Elle a dû avoir peur. Après que je l'ai frappée l'autre jour, elle s'est cachée à la campagne. Tout est de ma faute. C'est peut-être parce que j'ai pris ses parents et sa maison. Alors, Ma pauvre enfant. Toi, tu es notre fille bien-aimée. On l'a reconnue avant. Pour qu'elle porte le chapeau à ta place. Maintenant que tout est fini, cette rebelle peut aller où elle veut. Wen. Toi, tu es la jeune maîtresse des haies. Et tu seras la future fiancée du jeune Shen. Aujourd'hui, si on gagne les faveurs de Mademoiselle Jeanne, si on se rapproche de la famille Jeanne, nos deux familles pourront officialiser le mariage et organiser une cérémonie grandiose. Oui. Parfait. ne t'inquiète pas, papa. Papa, c'est la bague que Mademoiselle Jeanne m'a offerte. Elle doit vraiment vouloir devenir mon amie. Alors la convaincre sera un jeu d'enfant. Très bien. Mademoiselle Jeanne est arrivée. Elle arrive. Joyeux anniversaire. Moi, je suis Ewen, celle à qui vous avez offert la bague. Je suis le père de Ewen. Je suis la mère de Wen. La famille n'a qu'une seule fille? Pas exactement. Mais, il y a un enfant, qui a vécu loin de la famille. On n'est pas proche. C'est vrai. Si elle fait des bêtises dehors, la famille n'est pas responsable. Mademoiselle, ma sœur irresponsable, a abîmé votre tableau, a cassé votre vin prestigieux, a volé vos vêtements, et même a usurpé votre identité. Soyez tranquille. Nous avons déjà pris soin de bien la corriger. Oui, mademoiselle. Cette femme, nous lui avons déjà dessiné une croix sur le visage. Comme ça, elle n'aura plus le culot de vous imiter. C'est plutôt cruel. Je trouve que ce n'est pas assez. On aurait dû lui balafrer toute la figure pour vous venger comme il se doit. Quelle insolence! Mademoiselle, ne vous mettez pas en colère. Nos deux familles ont dépensé une fortune pour vous racheter un tableau. Et puis, nous avons aussi acheté une caisse de vin en guise de compensation. Mademoiselle, je vous présente les excuses de ma petite sœur de province un peu naïve. Je m'excuse pour elle. Ces cadeaux sont un geste de notre part. J'espère que vous les accepterez. Je peux accepter vos tableaux. Mais à une condition. Vous allez boire tout ce vin, jusqu'à la dernière goutte. Quoi? Tout. Sans en laisser une goutte. Mademoiselle, ces grands crus, on les a achetés pour vous. Ta gueule. La cave de notre famille, les Jeanne, en compte des centaines de bouteilles. On a tous les grands crus qu'on veut. Vous croyez vraiment que votre petit vin m'intéresse? Mais, il y en a tellement. On dirait.
que vos excuses ne sont pas très sincères. On va le boire. Non. Assez discuté. Allez, buvez. Vous avez 10 minutes pour tout finir, sans en laisser une goutte. Buvons. Vite, buvez. Temps écoulé. Moi, j'ai fini. Moi aussi, j'ai fini. Mademoiselle, aujourd'hui, on est vraiment venu vous présenter nos excuses. Ah oui, moi, je vous admire beaucoup. J'aimerais être votre ami. Vraiment? J'espère que vous nous donnerez une chance. D'accord. Toi, Ça fait longtemps. c'est toi? Où est mademoiselle? Arrêtez de chercher. C'est moi, la fameuse Mademoiselle Jeanne que vous attendiez. Impossible. Tu es la fille perdue de notre famille. Même notre famille a honte de te reconnaître. Comment es-tu devenue l'héritière des Jeanne? Je sais très bien ce qu'elle vaut. Tu crois pouvoir passer de la basse-cour au rang de phénix? Ah, tu as osé te moquer de nous. Pas d'impudence. Vous êtes fou? C'est cette femme. Qui a mis votre mademoiselle de mauvaise humeur? Si tu ne sais pas parler, alors tais-toi. Toi, tu as osé frapper frère Chao? Et toi, avec ta langue de vipère. Tu te rebelles? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tu as joué le père pendant quelques jours, et tu te prends déjà pour un aîné? Très bien, c'est moi qui t'ai mise au monde. Cette fille... Naître au monde sans élever. Tu es une mère digne de ce nom? Et vous tous? Vous laissez cette imposture faire du scandale à la réception, pas vrai? Je vous préviens. Moi, je suis une invitée d'honneur, personnellement invitée par la fille des Jeanne. Si vous nous offusquez, je vous ferai tous virer. La fille des Jeanne est très bien protégée par le prince héritier. Elle ne s'est jamais montrée en public. Pourquoi vous aurait-elle invité personnellement? Impossible. Vous ne me croyez pas? Ouvrez bien les yeux et regardez bien. Ça, c'est la bague que la fille des Jeanne m'a offerte en personne. Je la reconnais. C'est celle que le prince héritier a achetée aux enchères l'année dernière. La larme d'étoile. Elle vaut 500 millions. Seul le prince héritier se fout de sa petite sœur, oserait dépenser une telle fortune. On dit même qu'il a engagé un artisan pour ajuster sa taille, afin qu'elle ne convienne qu'à l'index de la fille des Jeanne. Maintenant, vous me croyez? La fille des Jeanne m'a offert cette bague en personne. Moi, je suis son invité d'honneur. Tu ne te gênes vraiment pas. Cette bague, est-ce que je t'ai dit que je te l'offrais? Tu n'es pas Tian. Je suis la sœur du prince héritier. Jeanne Nangsu. Jeanne Nangsu. La larme d'étoile. Seule la fille des Jeanne peut la porter. C'est bien elle. Alors cette famille est foutue. Non, c'est impossible. Une fille que même la famille a rejetée. Comment pourrait-elle devenir l'inaccessible fille des Jeanne? Wenwen, comment peux-tu être si naïve et crédule? Elle, si elle n'est pas la fille des Jeanne. Alors la bague? N'oublie pas que c'est une voleuse invétérée. Voleuse invétérée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Exactement. Ce jour-là, quand nous l'avons emmenée chez les Jeanne, nous avons appris qu'elle y avait volé. Non seulement elle connaît parfaitement la disposition de la maison des Jeanne, mais elle a aussi volé des vêtements à la fille des Jeanne. Oui. Elle a sûrement volé la bague. Et en a fait ajuster la taille en secret. Oh là là. Tu as vraiment un sacré culot? Tu es une voleuse, une menteuse. Écoutez-moi, tout le monde. Cette femme n'est absolument pas la fille des Jeanne. Parce qu'elle
Et la fille perdue de notre famille, la famille. C'est vrai. Depuis qu'elle a disparu, elle a été recueillie par des paysans. Vous pensez qu'un pauvre peut éduquer quelque chose de bien? Alors, cette fille est devenue grossière, méprisable. Je n'ose même plus la reconnaître. Quelle honte pour la famille. Ses parents adoptifs sont sûrement des voyous de campagne. Pas d'éducation. Ils l'ont gâtée. Taisez-vous. Mes parents adoptifs sont des gens raffinés et bien élevés. Je ne permettrai à personne de les calomnier. Oh là là. Elle les défend maintenant. Une fille rebelle comme ça, on n'en a pas besoin. Si je comprends bien, vous ne comptez pas me reconnaître? Et si c'était le cas? Je ferais comme si je ne t'avais jamais eu. Bien. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Bien. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Vous êtes sûr de ne pas vouloir me reconnaître comme votre fille? À partir du moment où tu as disparu, notre lien s'est rompu. Toutes ces années, vous n'avez jamais essayé de me retrouver? On a cherché, mais on ne t'a pas trouvé. C'est à ce moment-là que Wen est arrivée dans nos vies. Elle a comblé notre vide. Pour nous occuper de Wen, on a dû abandonner. Tu ne peux pas nous en vouloir. C'était le destin. Pour une fille adoptive, vous abandonnez votre propre fille toutes ces années. Et c'est seulement quand votre fille adoptive a des ennuis et a besoin d'un bouc émissaire que vous vous souvenez de moi? Ne parlez pas de destin. C'est vous qui avez choisi de faire des préférences. Et alors, c'est parce que Wen est obéissante et raisonnable. Et toi, en quelques jours seulement, tu as causé de gros problèmes. Et en plus, tu as contrarié le fils du patron. Pour le bien de la famille, je pense qu'il vaut mieux couper les ponts avec toi. Bien. Puisque vous avez pris votre décision, ne le regrettez pas. Nous avons Wen, une fille si gentille. T'abandonner, nous ne le regretterons jamais. Un accord verbal n'a pas de valeur légale. Signons un document. C'est déjà prêt. Prêt? Je ne pensais juste pas qu'on devrait vraiment l'utiliser. Merci à vous de m'avoir fait perdre tout espoir. Papa, maman, signez vite. Une sauvageonne de la campagne, qui n'y connaît rien. De plus, elle s'est mise à dos la famille Jeanne. Exact. Il faut signer au plus vite, pour éviter que la famille Zhang ne se fâche, et qu'on en subisse les conséquences. Tous ceux qui sont présents en sont témoins. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec la famille. Allô? Je suis vraiment curieuse. Quelle méthode as-tu utilisée pour corrompre les gardes du corps de la famille Jeanne, pour qu'ils t'obéissent? Serait-ce que tu as couché avec lui? Je veux dire, ce type n'a vraiment pas de goût. Peu importe le genre de femme, il est capable de s'y mettre. Ah! Que fais-tu? Ah! Toi! Tu oses me frapper en public. Et alors si je te frappe, est-ce qu'il faut choisir le lieu? Toi, tu oses frapper ma femme. Non seulement j'ose frapper ta femme, mais je t'ose te frapper toi aussi. Espèce de monstre. Ici, c'est la fête d'anniversaire de la fille de la famille Zhang. C'est le territoire des Zhang. Comment oses-tu faire un tel scandale? Vite, vite, vite. Arrêtez cette folle. C'est exact. Nous sommes les invités d'honneur de la famille Jeanne. Si vous intervenez, je vous promets de dire du bien de vous, devant la famille Jeanne. Vous pouvez vraiment parler au prince héritier? Bien sûr. J'ai la bague que la sœur du prince héritier m'a offerte pour le prouver. Cette femme me l'a volée. Si vous pouvez me la récupérer, je vous aiderai à vous rapprocher de la famille Jeanne. Vous êtes sûr de vouloir participer à leurs bêtises? Elles-mêmes n'ont pas réussi à s'attirer les faveurs des Zhang. Pourquoi vous aiderait-elle? Qui a dit que je n'avais pas leur faveur? Ce jour-là, quand on t'a ligoté, pour aller présenter nos excuses, nous nous sommes bien montrés, devant le prince héritier. C'est vrai. Aujourd'hui, le fait d'être invité à cette fête en est la meilleure preuve. Attrapez-la. Pour s'attirer les faveurs des Zhang. Désolé, allez. Vous? Que faites-vous? Ma chère petite sœur. Tu es foutue. Toi. Maman. Rends-le-moi.
Ta mère adoptive de campagne. Toi. Bonjour, madame. Chérie, tu es à l'intérieur? Maman arrive tout de suite. Maman. Vieille sorcière, tu n'es pas encore morte. Qui êtes-vous? On dirait que la leçon que je t'ai donnée chez les Jeanne l'autre jour n'était pas suffisante. C'est donc vous qui avez maltraité ma fille? C'est ça. Et ce n'est pas tout. Je l'ai aussi frappé et donné des coups de pied. Et j'ai rayé son visage. Tu cherches la mort. Oh là là, j'ai si peur. Mais maintenant, je vais encore m'en prendre à elle. Tu n'oserais pas. Pourquoi je n'oserais pas? Là, je suis en train de la corriger pour le compte des Jeanne. Et toi, tu n'as plus qu'à attendre de venir récupérer son corps. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il, maman? Quelqu'un s'en prend à ta sœur. Quoi? Sur le territoire des Jang, qui ose être si téméraire, oser s'en prendre au trésor des Jang? Si quelque chose arrive à Xuxu, je ferai payer tout le monde ici présent. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Allons-y. Toi. Ta mère adoptive de la campagne va arriver. Tu es dans de beaux draps. Ce n'est qu'une vieille bonne, non? Quand la famille Jeanne arrivera, je vais lui faire un bon rapport, pour qu'elle se fasse aussi virer de la famille Jeanne. Dans ce cas, j'attends de voir si tu en es vraiment capable. Ah, tu es bien bonne. Tu es à l'article de la mort. Et tu continues à faire la fière? Il faut que tu touches le fond pour réagir. C'est toi qui vas mourir. Très bien. Pour l'instant, tu ne peux que te défendre avec des mots. Lâche-moi. Enlève cette bague, qui ne t'appartient pas. Salope, lâche-moi. Vite, enlève cette bague. Sinon, quand la famille Jang arrivera, nous, on va tous en subir les conséquences. C'est Gégé qui me l'a offerte. Je ne l'enlèverai pas. Salope. Qui t'a permis de te faire passer pour la fille de la famille Jeanne? Je n'ai pas besoin de faire semblant. Je la suis. Heureusement qu'on a rompu tout lien avec toi. Sinon, tôt ou tard, tu nous aurais tous fait tuer. Tu refuses de l'enlever? Très bien. Toi, tu vas la laisser partir comme ça? Bien sûr que non. Si tu ne veux pas enlever la bague, alors enlève tes vêtements. Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. C'est toi qui as commencé à faire passer pour la fille de la famille Jeanne. Moi, maintenant, avant l'arrivée de la famille Jeanne, je vais t'humilier comme il se doit. Quand ils arriveront, ils me féliciteront pour ce bon travail. Allez, vas-y, je n'en peux plus d'attendre. Tenez-la bien. Ne fais pas n'importe quoi. Ne bouge pas. Je n'en peux plus d'attendre. Nous avons enfin attendu votre arrivée. Jeune maître. La demoiselle Jeanne n'est pas avec vous? Elle est partie avant nous. Elle est déjà arrivée. Nous n'avons rien vu du tout. Par contre, une intruse est arrivée. Oh, Oui, c'est vrai. C'est celle de l'autre jour, celle qui prétendait être votre sœur. J'allais la déshabiller et l'humilier en public. oui. Elle est là-bas. Exactement, c'est cette salope. Ferme-la. Jeune maître, vous vous trompez de personne, c'est elle. Gégé. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Dégagez. Xuxu. Je suis désolé. Gégé est arrivé trop tard. Je ne t'ai pas assez protégé. Gégé. Je vais bien. Comment peux-tu aller bien? À la maison Jeanne? Quand t'ont jamais fait souffrir? Oui, Xuxu. C'est la faute de papa. Papa n'aurait pas dû prendre autant de temps pour venir. Tu as souffert. Papa, maman. Gégé. Ce n'est pas de votre faute. C'est eux. Toi. Tu es vraiment. La fille de la famille Jeanne? Je vous l'ai dit dès le début, qui j'étais. C'est vous qui n'avez pas voulu me croire. Maintenant, il est temps de régler les comptes. Quelqu'un.
traînez-les dehors. Jeune maître, c'est un malentendu. Jeune maître, tout ça est un malentendu. Laissez-nous partir, je vous en prie. On ne savait vraiment rien du tout. Un malentendu? Ma sœur, qui a été élevée dans le confort et la douceur, s'est retrouvée couverte de blessures l'autre jour. Et aujourd'hui, on cherche encore à lui nuire. Et vous osez parler de malentendu? Monsieur le prince, épargnez-moi, je vous en supplie. On ne savait vraiment pas que c'était votre sœur. Pitié, laissez-nous partir. Si ma mémoire est bonne. Dès le début, je vous ai pourtant dit qui j'étais. Même Madame Chen, devant vous tous, clairement et distinctement, m'a appelée Mademoiselle Zhang. Comment pouviez-vous l'ignorer? À mon avis, c'est simplement que, à vos yeux, la famille Zhang ne compte pas. Vous pensiez qu'on était une cible facile. Non, non, non. Ma chère sœur, ta grande sœur reconnaît ses torts. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été aveugle et stupide. Épargnez-moi, je vous en prie. 2. Je vais me prosterner devant toi. Je vais m'excuser. À l'avenir, je me prosternerai chaque jour pour te saluer. D'accord? Non. La famille. Oui, ma chère sœur. Pourrais-tu, en considération de la famille, en considération de papa et maman, me pardonner? Tu ne peux pas abandonner papa et maman. Tu ne peux pas détruire toutes ces années d'efforts de la famille. Après tout, le sang est plus épais que l'eau, pas vrai? Le sang est plus épais que l'eau? Être issu du même ventre maternel, c'est ça, être sœur. Et Wen, dis-moi, entre toi et moi, de quel lien sororal profond peux-tu bien parler? Pourrais-tu, en considération de ton père? Oui, oui, c'est ça, tu es notre vraie fille. Vous deux, ne seriez-vous pas en train de devenir séniles par anticipation? Il y a à peine un instant, devant tout le monde, sous le regard de tous, nous avons officiellement rompu nos liens familiaux. Je m'appelle Zhang. Pai, je suis l'héritière légitime de la famille Zhang. Et puis, pourquoi devrais-je, à cause d'un couple de parents avec qui j'ai rompu, épargner celle qui a failli me mener à la mort? C'est vrai. Xuxu a raison. Xuxu. Écoute-moi. Tout ça. C'est cette femme, Ewen, qui en est à l'origine. C'est elle. Qui t'a volé ton statut de fille aînée de la famille. Et ce n'est pas tout. Elle a même voulu te tuer. C'est tout simplement un cœur de vipère. D'une méchanceté absolue. Qu'est-ce que tu racontes? Tout ce que j'ai fait avant. Tout ce que j'ai fait. C'était pour dévoiler sa vraie nature. Xuxu. Tu ne le savais pas? Nous sommes fiancés. Fiancés. C'était décidé, dès avant notre naissance. Si cette femme ne s'était pas mise entre nous pour semer la discorde, pour usurper ton identité. Mon épouse. C'est toi, Xuxu. Xuxu. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est le destin voulu par le ciel. Marions-nous, d'accord? Moi, je te promets que je ne te quitterai plus jamais. À l'avenir, personne n'osera plus t'embêter, je le jure. Shen Shao, qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit que j'étais celle que tu aimais le plus. Et c'est toi qui m'as dit de tout rejeter sur elle, pour que tout ce qui appartient à la famille et la place de Madame Chen me revienne. Ferme-la. Tu as tout oublié? Tu te souviens de ce que tu me disais au lit? Toi. Tu as usurpé la place de Xuxu pendant toutes ces années. Comment moi, Shen Shao, pourrais-je aimer une femme comme toi? Je te le dis. Depuis le début. Dans mon cœur. Et dans mes yeux, il n'y a que Xuxu. Tout ce que j'ai fait. C'était pour protéger Xuxu. Shen Shao, espèce de salaud. Je t'ai tout donné, j'ai commis tant d'actes honteux pour toi, et tu oses dire ça. Espèce de folle. Tu oses dire ça? Je vais te tuer. Frère, je ne veux plus les voir se déchirer. Quelqu'un. Emmenez-les. Espèce de folle. Je vais te tuer. Lâchez-moi. Non. Pitié. Non. Lâchez-moi. Ce n'est pas assez. Ma fille a tellement souffert, tellement. Jeune maître, nous aussi, nous avons été incités par la famille et Shen Shao. C'est vrai, nous sommes tous les deux innocents. Innocent? Vous êtes tous des complices?
Retournez chez vous attendre la lettre de l'avocat. Xuxu, tu es le trésor que j'ai porté 10 mois dans mon ventre. C'est vrai, Xuxu. Avant, ton père était aveuglé. Tu es toujours notre fille. La porte de la famille sera toujours ouverte pour toi. Fille? Oui, oui. Pouvez-vous arrêter de me dégoûter? À partir du moment où vous avez signé l'acte de rupture, à ce moment-là, vous n'avez plus été mes parents. Et je n'ai plus été votre fille. Eux, ce sont mes parents. Mon trésor. Xuxu, ton frère t'a acheté une île. Allons plutôt. Y fêter ton anniversaire en famille. Merci, frère. C'est fini. Frère? Shen Shao. Ewen? MMH. Ils sont dedans. Quoi? Et la famille Shen? Fraude fiscale. Montant particulièrement élevé. Soupçonné d'avoir signé, à plusieurs reprises des contrats en blanc. Pour des fraudes financières. Dénonciation nominative, preuves accablantes. Ce Shen Shao, en tant que principal responsable, risque de ne plus jamais en sortir. Dénonciation nominative? MMH. La justice du ciel est infaillible, rien ne lui échappe. Et cet Ewen n'y échappera pas non plus. Il n'y a aucune dénonciation nominative? C'est toi, frère, qui en est l'auteur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches ton frère pour quelque chose? Les raisins qu'on a cueillis au vignoble la dernière fois ont été transformés en vin. Goûte. Le vin de Xuxu. C'est forcément le meilleur vin du monde.